Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents, c'est votre frère David en bas. Nous sommes très contents de nous tenir de nouveau devant vous pour vous parler, vous conseiller sur base de la demande et le plaisir qui nous encourage, disant qu'ils sont bénis par nos exhortations en ligne. C'est pourquoi nous essayons de consacrer notre temps, nos mégas, pour parler à quelqu'un, partant de nos conseils, des petites expériences que le Seigneur nous inspire sur base de sa parole. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la main qui donne. Cette exhortation, nous l'attirons dans les livres des Actes des Apôtres avec l'apôtre Paul qui dit il y a plus de bonheur à la main qui donne qu'à celui qui reçoit. Mais vous devez savoir que quand une main demande, c'est-à-dire cette main-là, c'est une main qui est dans la faiblesse. Mais la main qui donne, c'est une main qui est dans la force. Et il est écrit dans ce même livre des Actes des Apôtres que le plus fort soutient les plus faibles. Mais je voudrais te faire remarquer que toi qui me suis, même quand tu n'as pas l'argent, il ne faut jamais se sentir que tu es l'homme le plus faible ou tu es la fille la plus faible. Toi qui me suis, même quand tu manques à manger, il ne faut jamais se sentir que tu es la personne la plus faible. La faiblesse peut être dans un domaine et dans un autre tu es fort. Mais par rapport au domaine dont tu es faible, c'est la chose dont tu manques. Mais celui qui l'a, c'est la main qui va donner. Mais toi aussi tu dois savoir, il ne faut jamais accepter être seulement la main qui reçoit. C'est-à-dire quoi? Si lui te donne l'argent, tu dois chercher à connaître en quoi est-ce que toi aussi tu seras une main forte par rapport à lui ou par rapport à elle. Et c'est en quoi tu seras forte ou tu seras fort, c'est en ce point-là, toi, tu seras la main qui donne. Si lui t'a donné l'argent, il est fort par rapport à l'argent, à la possibilité que Dieu lui a donnée. Ne se sent pas faible en tout point. Mais toi, tu peux être fort, peut-être tu es intelligent plus que la personne qui t'a donné l'argent. Et prends ton intelligence, donne aussi à cette personne-là qui t'a donné l'argent. Et à ce point-là, toi, tu deviens l'homme fort ou la main forte et lui ou elle devient la main faible. Et là, tu diras que les plus forts soutiennent les plus faibles. Il peut se trouver que toi, tu as un besoin d'un projet et que la personne à qui tu présentes les projets, il a l'argent, mais il n'a pas les projets. La main là qui va te donner l'argent, c'est une main forte. Et là, c'est le plus fort qui soutient le plus faible. Mais toi qui lui donnes les projets, toi aussi tu es fort, tu les soutiens dans sa faiblesse. C'est pourquoi pour que tu réussisses dans la vie, tu puisses bien vivre avec les gens, fais-toi important. Tu dois savoir en quoi est-ce que je serai important par rapport à cette fille. En quoi est-ce que cette fille est importante par rapport à moi? Et en quoi est-ce que je suis important à mon père? En quoi est-ce que mon père est important chez moi? Et quand tu comprendras cela, tu vas te rendre compte que la vie, toute la vie humaine, c'est une vie de gagnant-gagnant. C'est pourquoi nous l'avons toujours l'habitude de dire qu'il n'y a rien pour rien. Mais pour que tu sois important, tu dois connaître en quoi est-ce que tu seras utile à la personne avec laquelle tu marches. C'est pourquoi il est dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble lorsqu'ils ne s'entendent pas. Et généralement, quand vous avez les mêmes compétences à deux, vous aurez des conflits, vous aurez des problèmes. Tu seras très important à la personne qui manque ce que toi tu as. Et la personne qui sera très importante, ça sera la personne qui a ce que toi tu manques. C'est ça le secret de la réussite de la vie. Reconnais-toi et sache que tu es important. Ne te sens pas le plus faible, mais sache que tu peux être faible dans un point, mais tu es fort dans un autre point. Et cultive ces points faibles, forts-là, chez celui qui est faible. Et prends aussi ta faiblesse chez celui qui est fort. Tu verras que vous serez des personnes développées, des personnes bénies, des personnes fortes, des personnes prospères. C'est ça le conseil de ce soir. Sois fort dans ta faiblesse et accepte aussi d'être soutenu par celui qui est fort dans ce que toi tu n'as pas. Et sache aussi et qu'est-ce que toi tu seras fort ou en quoi est-ce que tu seras fort par rapport à ce que lui n'a pas. C'est ça qui fera ce que vous puissiez avoir la complémentarité et ça vous amènera à une bonne collaboration et à un bon développement. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce inonde votre cœur dans ces peu de minutes que nous venons de partager avec vous. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ permettra ce que nous puissions nous rencontrer de nouveau. Et à chaque fois que vous avez des requêtes, n'hésitez pas à les adresser. Nous nous souviendrons de vous dans la prière. Shalom.